Hey, salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de rétention séminale. Alors, la rétention séminale, est-ce que c'est une panacée? Pas du tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fonctionne mal? Enfin voilà, est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, qu'est-ce que la rétention séminale? Alors, ça concerne les hommes. Alors, je t'ai déjà parlé de NoFap, NoPorn. Là, ça concerne uniquement les hommes parce que du coup, faut retenir les fluides séminaux. Donc, en gros, pas d'éjaculation. C'est en gros la version où il n'y a pas d'éjaculation de la part de l'homme. En gros, il retient ses fluides sexuels. Donc là, on a ce côté-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, il y a certaines vertus qui sont mises en avant. Notamment plus de concentration, plus d'énergie. Mais ces vertus-là, on les retrouve déjà avec le NoFap, NoPorn. Donc est-ce que c'est un peu le niveau supérieur? Il y a ces vertus-là qui sont en mode beaucoup plus poussé. Évidemment, il y a un petit côté placebo, mais il y a aussi certaines vertus qui sont vraiment annoncées du coup par certains scientifiques. Certaines études montrent que voilà, il y a des choses vraiment beaucoup plus poussées. Mais il y a aussi d'autres personnes qui soutiennent que voilà, c'est dangereux pour la santé, il peut y avoir des risques de cancer pour la prostate. Alors qu'en est-il réellement? Eh bien, le bilan, c'est que c'est plutôt positif. En effet, la rétention séminale va permettre notamment de ne pas avoir de phase réfractaire du tout. Donc, ça veut dire pas du tout, en gros, de perte d'énergie due à une éjaculation. Et ça fonctionne quand c'est voulu. Malheureusement, tout ce qui est pollution nocturne va ruiner un peu la chose parce que du coup, il y a quand même une éjaculation. Donc, du coup, il y a cette phase réfractaire-là qui apparaît. Mais elle est un peu forcée pour le coup. Tu vois, c'est le rêve érotique qui cause du coup une éjaculation. Et en gros, c'est quand même le gros problème. Elle n'est pas contrôlée. Mais bon, pas le choix. L'avantage, c'est que généralement, sur les positions nocturnes, il n'y a pas d'orgasme. Donc en gros, l'orgasme qui augmente cette phase réfractaire, notamment chez l'homme, eh bien, n'est pas là. Il n'y a pas ce côté, hop, voilà, lien, éjaculation. Il n'y a pas le lien directement entre éjaculation, plaisir. Donc en gros, ça permet aussi, en faisant du coup cette rétention séminale, d'être beaucoup plus alerte, en gros, et d'être beaucoup plus en gros, tu vas avancer sur ton abstinence, tu vois. Si tu as des addictions, notamment au porno et à la masturbation, ça va permettre de rompre, de vraiment rompre et de casser le lien, tu vois, entre éjaculation et plaisir. Une fois que, en gros, comme tu n'as plus d'éjaculation, tu n'as plus de ressources de plaisir sexuel, donc en gros, ton cerveau, il ne va plus chercher à en redemander aussitôt. Évidemment, tu as encore les pollutions nocturnes, mais ces pollutions nocturnes, pour moi, elles sont importantes, selon mon avis, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec ces pollutions nocturnes, tu vas complètement casser le lien entre éjaculation et plaisir. C'est-à-dire que tu vas avoir, au contraire, éjaculation, dégoût de soi. Oui, tu te sens sale, tu vas te sentir assez mal par rapport à ça. Il y a beaucoup du coup, sur les forums de femmes, il y a beaucoup de témoignages de ça, où voilà, les personnes se sentent assez mal après ça. Mais c'est ultra utile en fait, c'est-à-dire que ton cerveau il va commencer à associer éjaculation, dégoût. Alors oui, le but n'est pas de devenir un moine complètement obstinant, mais en gros ça va te permettre dans un premier temps de complètement rompre avec ton addiction et de commencer à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir après, une fois que tu as dépassé un certain cap et que tu as envie de passer du coup à juste la version porn, NoFap et avec normal avec une relation sexuelle avec un partenaire, et bien du coup ce qui va se passer c'est que ça va être beaucoup plus sain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la recherche du plaisir égoïste, du coup tu vas te concentrer beaucoup plus sur le plaisir de ta partenaire et en même temps ton plaisir toi va être quand même développé. Donc c'est quand même un gros bonus. Plus évidemment le fait que comme au début tu vas pas avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que quand tu vas reprendre un mode de vie normal, ce qui se passe c'est que au début, tes phases réfractaires vont être ultra violentes. Tu vas les ressentir, mais avec une violence incroyable. Ou au contraire, ça arrive. J'ai vu certains témoignages aussi, qui disent bah non, en fait, rien du tout. Plus du tout de phases réfractaires pendant les premières périodes, ou vraiment extrêmement courtes, tu vois. Où bah voilà, ça s'enchaîne. Assez efficace, somme toute. Mais dans tous les cas, au bout d'un certain moment, bah voilà, ça va revenir à la normale. Mais tu n'auras plus tous les défauts bah voilà, à cause de l'addiction à la masturbation et l'addiction au porno. Bah voilà, tout ça, ça sera quand même derrière toi au bout d'un certain moment. Mais ce que je t'invite surtout à faire, c'est de tester toi-même. De toute façon, j'ai mis quelques études en description. Donc, va les checker, va voir, fais-toi ton propre avis. Et c'est assez intéressant. Le mieux pour toi, c'est quand même de tester. Franchement, teste, tu vas voir les choses. De toute façon, je te dis sans arrêt, teste les choses, vois comment ça fonctionne. Bon, si tu es déjà en couple, ça va être plus compliqué. C'est évident. Réfléchis, parle-en avec ton ou ta partenaire.
Mais réfléchis bien aux choses, teste, et puis voilà, si tu peux pas tester, bon bah garde ça en tête pour une prochaine fois où tu seras célibataire. Si tu l'es à nouveau, ça se trouve, je te souhaite une longue vie amoureuse, mais si ça arrive malheureusement, eh bien profites-en. Ce sera le meilleur moment pour expérimenter la chose et voir si ça a vraiment des effets bénéfiques sur toi. Sinon, tu peux en parler avec ton entourage, si tu oses en parler, enfin si tu es assez courageux pour le faire. Eh bien, si ça se trouve, la personne, elle va tester pour toi, elle va dire, bah oui, moi ça a des effets super positifs, et un autre, il va dire, bah non, bah moi, ça a des effets négatifs. Donc, vois ça avec ton entourage, ou sinon, expérimente toi-même. En tout cas, le mieux, c'est d'avoir un maximum de retours empiriques. Le but, c'est d'expérimenter. De toute façon, le mieux dans ça, parce que du coup, les études, ça reste assez général, donc si tu testes sur toi-même, eh ben, tu n'auras que des principes où tu sauras et tu seras certain de ce qui fonctionne ou pas sur toi. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche. Et on se retrouve dès demain à 7h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!